Salut à tous et bienvenue à SmackDown pour un show qui s'annonce particulièrement explosif avec des affiches qui pourraient être dignes de n'importe quel main event, de n'importe quel pay-per-view. On commence le premier match avec le Big Show contre Alberto Del Rio, une rivalité entre ces deux hommes qui n'en finit plus et espérons-le finira ce soir dans ce match Extreme Rules. Aucune règle pour ces deux superstars ce soir, ils pourront se donner à 100% et nous sommes à Pittsburgh en Pennsylvanie mesdames et messieurs, rien que ça. Et oui, et on accueille le champion du monde poids lourd, The Big Show, qui fait son entrée sur la rampe du ring, toujours de manière assez décontractée. Notre champion du monde poids lourd, ça fait un petit moment qu'il détient le titre, mais peut-être va-t-il le perdre sous peu bien sûr, parce que si vous avez suivi Raw, vous avez pu voir que John Cena a battu le Big Show dans un match exceptionnel lors du main event de la soirée. Et on accueille enfin Alberto Del Rio qui se fait attendre. Le Big Show n'est pas à l'abri d'une défaite ce soir, suite à sa défaite à John Cena à Raw, qui a permis à l'équipe de Raw d'obtenir 10 superstars du roster de SmackDown. Et pas des moindres, puisqu'il y a Mark-Henry, Sheamus qui sont partis à Raw. Deux grosses pointures de SmackDown qui ne sont plus là. Mais ce soir à SmackDown, pas mal de superstars pas mal de superstars de Raw s'invitent à la soirée. On peut voir Alberto Del Rio, mais dans un second match, nous aurons Triple H contre Mark-Henry dans un match qui s'annonce déjà comme un des plus gros matchs de cette année entre deux superstars qui ne s'apprécient guère. Ensuite, nous aurons une très grosse rivalité qui a valu d'obtenir un Slammy Award. C'est bien sûr Sheamus contre Randy Orton. Ce soir, ces deux-là se rencontrent également dans un match Extreme Rules. Et je peux vous dire d'avance que la règle sera très bien respectée des deux côtés. Randy Orton et Sheamus vont se donner à 100% ce soir. Et on finit notre soirée catch à SmackDown avec Edge qui a fait son retour à Raw contre le Big Monster Kane. Donc un match qui s'annonce très intense, puisque Kane perd vraiment aucun de ses matchs ces temps-ci. Il est un peu comme le Big Show, Kane, mais en beaucoup plus destructeur. Il a quand même mis à la retraite Undertaker. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait souligner. Donc ce soir il affrontera Edge, The Wizard Superstar, qui a fait son retour à Raw. Et vraiment ça fut une énorme surprise de le retrouver, notre ancien retraité, notre Hall of Famer très jeune Edge. Ce soir on pourra revoir on pourra voir si son retour n'est pas un peu anticipé. On pourra voir s'il est en forme. Il affronte quand même un adversaire qui est plutôt en jambes ces temps-ci. C'est pas non plus n'importe qui, Kane, il faut pas se le cacher non plus. Et là on retrouve le Big Show en train de se faire malmener par Alberto Del Rio, qui travaille bien son bras quand même là. Peut-être pour lui porter le Jujigatame, qui sait, ça on verra au cours de ce match. En tout cas un bon coup, un bon high kick dans la face. Allez, il relève son adversaire. Et il est parti pour le Jujigatame. Je le disais à l'instant, Jujigatame d'Alberto Del Rio. Est-ce qu'il va faire plier le Big Show? Non, le Big Show, non, il résiste, on dirait. Oui, il résiste, le Big Show. Le Big Show qui a résisté à cette prise de finition dévastatrice qui vous déchire le bras, mesdames et messieurs. Ça, c'est très mauvais comme prise. Belle prise de tête du Big Show. Là, je pense que le Big Show est remonté comme une horloge. Je pense pas qu'il va laisser passer ça. Et descendre de la cuisse pour couper en deux Alberto Del Rio, le Mexicain, qui, ma foi, ne fait pas grand chose. Attention, Big Show prépare son WMD. WMD dans la face d'Alberto Del Rio. Allez, c'est parti pour le tomber. Et un et deux. Non, dégagement d'Alberto Del Rio. Je sais pas trop comment il a fait pour se dégager de cela, Alberto Del Rio. Il se fait porter par le Big Show qui va sûrement le jeter. Voilà, il le pose pas délicatement au sol, mais il le dépose violemment au sol. Le Big Show qui est parti récupérer une chaise. Je rappelle que ce match est un match Extreme Rules, donc toutes les armes sont légales bien sûr. Ah non, un coup de chaise qui n'est pas parti sur le Big Show. Attention, il descend sur la chaise. Ah là là, il a descendu sur la chaise, Alberto Del Rio. Le Big Show qui a failli se briser le dos sur cette chaise en acier. Et il retourne le bras. Et il est parti pour une prise de soumission, Alberto Del Rio. Ah non, il se fait retourner. Là, c'est Alberto Del Rio qui retombe sur le côté de la chaise. Il a dû vraiment se faire mal. Un bulldog
bulldog de Big Show. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur la chaise face contre la chaise. Ça aurait pu vraiment faire très mal à Del Rio. Allez là, Del Rio qui ramène le Big Show au sol. Malgré son terrible mal de tête, Alberto Del Rio semble être bien parti dans le match là avec un magnifique high kick dans la face du Big Show. Qu'est-ce qu'il va faire là? Ah, il éclate contre le coin du ring avant de faire une belle souplesse arrière. Oh, ça aurait pu péter le ring ça, le Big Show qui est tombé vraiment très mal sur le dos. Presque sur les vertèbres même j'ai envie de dire. Allez, c'est parti pour une belle prise d'une belle souplesse du Big Show. Qui a vraiment détruit le dos du pauvre Del Rio. Ah, le Big Show est prêt, il lève la main en l'air. Ah, le Big Show qui s'est contré là, qui n'a pas eu le temps de finir ce qu'il est en train de faire et il s'est pris un DDT dans la face. Ah, il est reparti pour le Master Lock là Del Rio, mais bon, porter cette prise au Big Show, c'est comme porter, essayer de porter une souplesse au Great Khali, il faut vraiment en vouloir. Et là ça servit pas grand chose, hein, ce qu'il a fait avec un high kick dans la face, à troisième quand même, là, dans la face du Big Show, qui est tombé raide mort. Et c'est quand même assez vite relevé, hein. Ah, il le prend par le cou, il le lève. Choke slam du Big Show sur Alberto Del Rio. Alors je pense pas que... Ah si, je pense pas qu'il allait se relever, mais là il a roulé sous les cordes le Mexicain avant de descendre du ring pour récupérer une arme, un balai. Ouais, c'est un balai, il a récupéré, mais le Big Show s'en empare immédiatement avant de le relâcher. Là, le Big Show qui s'est fait enchaîner 2-3 petites patates dans le corps, mais sans grosse gravité, j'ai envie de dire, hein. C'est comme taper dans du foin, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est plus la personne qui va taper dedans qui va se faire mal. Del Rio qui est descendu du ring, peut-être pour aller chercher une arme, je sais pas. Ou pour reprendre peut-être son souffle, mais il est vite rejoué par le Big Show là. Allez, Del Rio qui a pris une arme, et c'est le marteau, l'arme de Triple H qu'on verra ce soir. Chokeslam, il l'a passé en chokeslam en dehors du ring. Chokeslam en dehors du ring. Oh là là, il le relève d'une main. Alberto Del Rio commence vraiment à être KO. Mais il parvient quand même à ramener le Big Show au sol. Avec un impact qui a dû vraiment faire mal au Big Show. Del Rio qui est remonté pour redescendre de l'autre côté du ring. Le Big Show qui a pris une boisson. Bon, est-ce qu'il a pris un Red Bull ou un Coca-Cola? Ça, on ne le saura jamais sans doute. Del Rio qui prend une table pardon, et qui la monte sur le ring. Le Big Show qui tape dans le vent avec un gros coup de table dans le dos du Big Show. Del Rio qui place la table dans le coin du ring. Attention, ça peut vraiment être à double tranchant pour lui comme pour le Big Show, cette arme. Et il se fait ramener au sol Del Rio par le Big Show qui est plutôt en forme. Elle est tombée du Big Show là. C'est parti. Et 1, et 2, et 3, victoire du Big Show. Ah ouais, il restait vraiment plus rien à Del Rio là. Le Big Show a simplement mis au sol Del Rio et il lui a suffi pour faire le tomber. Belle victoire du Big Show en tout cas. J'espère bien que cette rivalité prendra fin, puisque le Big Show là il remporte vraiment toutes ses confrontations contre Alberto Del Rio. Ça vaut vraiment pas le coup de recommencer à commenter un match comme ça, parce que là c'était vraiment presque à sens unique, j'ai envie de dire. Alberto Del Rio n'a pas vraiment inquiété le Big Show. Donc je pense bien que cette rivalité est enfin finie là. Le Big Show qui lève le doigt. Une victoire en plus pour le Big Show. Et on va pouvoir partir sur notre second match, Mark Henry contre Triple H. On va pouvoir rester un très grand match là, je pense, entre ces deux superstars qui ne s'apprécient guère. Et Mark Henry qui a rejoint Raw. Donc détrompez-vous si vous voyez à SmackDown, hein. Là c'est vraiment deux superstars de Raw qui se sont invités d'elles-mêmes à SmackDown pour régler leur rivalité. Sheamus également fera son apparition un peu plus tard dans la soirée contre Randy Orton. Sheamus qui a également été drafté à Raw. Donc là c'est vraiment un peu du, si je peux me permettre, du SmackDown Super Show en fait. On a pas mal de superstars de Raw qui sont dans le roster, enfin qui sont dans le show, non pas dans le roster. On accueille Triple H qui est malheureusement pour lui sorti perdant du match contre John Cena à WrestleMania, dans un match Chelsea qui a vraiment
très éprouvant pour les organismes des deux combattants, que ce soit John Cena et Triple H. En tout cas, John Cena, lui, s'en est bien remis parce qu'il a battu le Big Show le lendemain. Triple H, et lui, est venu dire adieu à son ami The Undertaker. Et on est rejoint par Natalya The Game. Natalya qui a peut-être des vues sur Triple H, peut-être. Hein, je sais pas vraiment ce qui nous prépare ces deux-là. En tout cas, Triple H qui est, oui, comme je disais avant, qui est venu dire au revoir, dire adieu à The Undertaker, qui malheureusement a pris sa retraite suite à sa défaite à WrestleMania contre son frère Kane. Donc on ne reverra plus malheureusement Undertaker, qui nous aura donné un très grand match à WrestleMania contre Kane. Malheureusement pour lui, ce fut une défaite, mais il aura donné vraiment tout ce qu'il a pu. Et c'est vraiment ce qui compte en premier, hein, franchement. Est-ce que Triple H s'est remis de sa défaite contre John Cena? On va très vite le voir ce soir. En tout cas, Mark Henry, lui, n'a pas eu de match à WrestleMania. Batista était bien trop fatigué après de nombreuses défaites contre Mark Henry pour faire un match à WrestleMania. Mark Henry qui a quand même en 2 matchs neutralisé The Animal. Je sais pas trop quand sera de retour à Batista, parce que là il est vraiment mal en point. Son retour n'a pas été vraiment très florissant. Il a vraiment perdu ses 2 rencontres contre Mark Henry, et là c'est très dur à digérer pour lui. Espérons que Edge ne perd pas tous ses matchs à son retour, hein. Surtout que ce soir là c'est un match qui lui est donné et c'est pas contre une superstar très facile à combattre, hein. C'est Kane, hein. C'est pas n'importe qui, et en plus Kane a vraiment changé depuis WrestleMania, depuis que Undertaker est parti à la retraite. Kane a vraiment changé d'identité encore plus qu'avant. Vous verrez un peu plus tard lors du main event. Kane est vraiment très différent d'avant. Il fait vraiment flipper, quoi. C'est un monstre, hein. C'est pas non plus, on n'appelle pas non plus de Big Red Monster Kane pour rien. Et Triple H qui commence à prendre le match en main avec des bons coups de poing dans la face de Mark Henry. Là il est en train de lui dire, écoute Mark, là c'est moi le patron à la WWE, c'est même si je suis pas champion, il faut respecter mon expérience, et crois-moi, ce soir je vais te mettre une grosse dérouillée. Et Mark Henry qui part pour la prise de l'ours. Est-ce que Triple H va pouvoir résister et parer cela? Oui, c'est bon, beau DDT de Triple H qui parvient à s'en sortir. Dans notre 3e match, nous aurons Sheamus contre Randy Orton. Je l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la soirée, cette rivalité qui n'en finit plus entre ces deux hommes. Randy Orton qui n'arrive pas à se venger, et Pedigree peut-être. Oui, il va passer Pedigree là, Triple H. Pedigree Triple H. Randy Orton qui n'arrive pas du tout à battre Sheamus. Bon, il serait peut-être un peu plus tranquille plus tard, Randy Orton, sachant que Sheamus est parti à Raw. Donc peut-être que ce sera notre dernière rencontre entre nos 2 superstars, mais ça reste vraiment à voir. Je peux vraiment pas vous le dire. On verra vraiment ce que nos 2 superstars donneront dans ce match, et le résultat de ce match déterminera sûrement la suite de la rivalité ou pas. En tout cas, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, enfin plutôt même 2 bonnes nouvelles. Nous aurons lors du prochain Raw, donc qui sera diffusé, attendez je regarde mon agenda, qui sera diffusé le 27 février, il y aura comme main event un Royal Rumble à 30 superstars, vous avez bien entendu, 30 superstars exclusivement du roster de Raw, qui seront dans un Royal Rumble pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 John Cena lors du prochain show Raw qui se déroulera normalement le 5 mars si tout va bien, si j'ai pas de soucis avec le déménagement. Donc oui, le 5 mars il y aura un match de championnat pour le titre de la WWE à Raw. Ce sera pas pour un pay-per-view. John Cena, faut bien qu'il remette son titre en jeu de temps en temps quand même, hein. Et il y aura pareil à SmackDown, mais il n'y aura pas 30 superstars, il y aura seulement que 20 superstars lors du Royal Rumble de SmackDown. Exclusivement des superstars de SmackDown. Et peut-être également des retours inattendus pour ces Royal Rumble. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on attend le plus lors des Rumble, c'est les retours de superstars, parce qu'on sait jamais qui va arriver. C'est vraiment toujours assez excitant de compter 5, 4, 3, 2, 1 et
c'est une superstar qu'on n'a pas vu depuis un moment qui arrive, ça fait toujours plaisir à voir. En tout cas, on aura vraiment un très beau spectacle pour Raw et SmackDown à venir. Allez, le tombé de Mark Henry, c'est parti. Et donnant dégagement de Triple H qui se tient le genou. Ah, il s'est peut-être blessé le genou, la Triple H. Je sais pas si vous avez pu apercevoir The Game se tenir le genou après cette prise. Espérons que ce n'est pas trop grave. En tout cas, il a toujours ses protèges. Donc, comme ça porte bien son nom, ça protège bien le genou. Mais bon, on sait jamais. Et Mark Henry qui enchaîne Triple H avec des coups de patte. Et The Game qui est sous le regard de Natalya. Je sais pas trop ce qui nous prépare, ces deux superstars. En tout cas, Natalya se rapproche de plus en plus de Triple H. Je sais pas trop pourquoi ça. Peut-être on saura au fur et à mesure de la fanfic en tout cas. Et j'avais une seconde bonne nouvelle. Enfin, c'est plus une bonne nouvelle pour moi, mais je tiens quand même à vous en parler. Quand j'ai lancé le blog où vous avez pu lire pour certains les premiers matchs que je faisais à l'écrit, j'avais entre 50 et 90 visites par jour. Des fois ça arrivait à plus de 150, c'était vraiment pas mal. Et là ces temps-ci je suis à plus de 200 visites par jour, voire même 300 visites par jour. Et franchement je suis relativement étonné du nombre de visites que je peux avoir sur mon blog. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir ce résultat par jour. Et le pedigree de Triple H, je suis vraiment très fier de mon blog. Et de tomber, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, victoire de Triple H sous le regard de Natalya, la petite blonde au fond là-bas, je sais pas si vous l'avez aperçu. En tout cas, je remercie vraiment tous les visiteurs, tous ceux qui prennent le temps de passer sur mon site tous les jours, qui posent également des commentaires utiles. C'est vraiment super plaisant pour moi de me connecter le matin et de voir des gens qui ont commenté et qui sont venus toute la journée sur mon site. Pour moi, franchement, c'est une totale réussite. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça, comme je l'ai déjà dit. Je m'en fous d'avoir 1000 visites par jour sur mon blog, 1000, 10 000, 20 000, je m'en fous. Franchement, c'est pas mon but à obtenir tout ça. Rien qu'obtenir 300 visites par jour, franchement, c'est quelque chose que vraiment j'attendais pas du tout. Et je vous en remercie tous. Vous me donnez que du bonheur. De toute façon, ces temps-ci, c'est grâce à vous si je continue tout cela. Et Natalya qui rejoint Triple H pour le féliciter. Est-ce qu'une nouvelle alliance est en train de naître? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, là, c'est une rivalité qui va peut-être se terminer ce soir entre ces deux hommes, Randy Orton et Sheamus. L'un est à SmackDown et l'autre est parti à Raw. C'est bien sûr Sheamus qui est parti à Raw lors du draft. Et là, on accueille The Apex Predator, Randy Orton, Mr. RKO. Et voilà son pire ennemi, Sheamus. En tout cas, je tiens juste à vous dire de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une énorme surprise. Vous verrez quelle superstar de Raw est draftée à SmackDown. Bien sûr, quand je parle d'une superstar, il y en aura 10. Mais celle qui sera en vidéo, c'est la superstar la plus impressionnante des 10 qui sera draftée à SmackDown. Et là, Sheamus qui triche encore et encore et encore contre Randy Orton. Randy Orton qui commence déjà très mal ce match au sol et assommé par un coup de poing américain. Donc restez bien jusqu'à la fin du show. Nous aurons une énorme surprise à vous proposer avec la draft de SmackDown. Quelle superstar va rejoindre SmackDown ce soir? Allez, Randy Orton, il faut vraiment qu'il retourne dans ce match. Avec une droite dans la tête de Sheamus, une seconde droite, une troisième droite, une quatrième contrée. Dommage pour Randy Orton.
Un gros coup de la corde à linge qui décapite Randy Orton. Et là qui se fait vraiment malmener par Sheamus. On peut vraiment ressentir la hargne de Sheamus qui est en train de d'éclater la tête de Randy Orton au sol. Et un gros coup de la corde à linge. Il relève Randy Orton pour un second coup de la corde à linge qui fait valser Randy Orton dans tous les coins du ring. Et Sheamus qui descend pour chercher déjà une arme. Il a pris un balai, Sheamus, et il remonte sur le ring. Il essaie de choper Randy Orton. Non, c'est bon. Randy Orton est parvenu à déstabiliser Sheamus avant qu'il lui donne un gros coup de balai dans le ventre ou dans la tête, que sais-je. C'est bon, Randy Orton parvient à maîtriser Sheamus au sol. Prise de tête de Randy Orton, qui a voulu faire une manchette européenne, mais contrée par Sheamus qui lui met une bonne droite dans la mâchoire. Allez, Randy Orton qui pousse Sheamus dans le coin du ring avec un bon coup de pied et un second bon coup de pied. Le torse de Sheamus commence déjà à devenir rouge avec un beau standing dropkick dans le dos de Sheamus qui, malheureusement pour Randy Orton, ne le fait que vaciller. Une belle souplesse de Randy Orton. On se retrouve un peu plus tard dans le match avec un Sheamus qui est en train d'exploser le ventre de Randy Orton et la face de Randy Orton avec une chaise. Ah, c'est vraiment très très grave ce qui se passe là. Ah voilà, un coup de chaise de Sheamus dans la tête de Randy Orton. Comme je le disais auparavant, le match vraiment pas vraiment cacahuète à partir de maintenant. Les deux superstars prennent toutes les armes qu'ils ont à leur disposition. Là, Randy Orton prend une poubelle et éclate la face de Sheamus avec. Et il éclate le dos de Sheamus encore une fois. Randy Orton qui remonte sur le ring. Sheamus qui s'est équipé du balai. Mais c'est bon, Randy Orton s'en sort. Sheamus qui s'en va. Randy Orton lève les mains. Pourquoi il lève les mains, Randy Orton là? Genre, je me rends. Faut pas qu'il se rende, Randy Orton. Faut qu'il se batte jusqu'au bout dans ce match. C'est pas perdu. Il vient de briser les jambes de Sheamus sur cette prise là. Allez, il passe derrière son ennemi. Non, c'est prise de tête de Sheamus. C'est un qui lui donne un gros coup de coude dans la face. Randy Orton qui a une belle prise de soumission, non, de beau DDT de Randy Orton qui, tel une vipère, s'est enroulé autour de son adversaire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la vipère Randy Orton. Qui se dégage de cette prise avec des bons coups de coude, des bons coups de RKO de Randy Orton, sorti de nulle part et c'est parti pour le tomber. C'était ta victoire, rien. Et de non, même pas de Sheamus qui se dégage. Avec des droites de Randy Orton contrées. Qu'est-ce qu'il fait Sheamus? Il ramène Randy Orton dans le coin du ring. Et il s'en sort vraiment bien Sheamus. Il a pris un RKO venu de nulle part. Là c'est magnifique ce qu'il vient de faire Sheamus. En tout cas c'est comme ça. Allez, il place Randy Orton. Ah non, Randy Orton qui lui brise la tête avec son genou. Belle prise de Randy Orton. Et il s'en sort vraiment bien pour une fois. Prise de tête. Qu'est-ce qu'il fait Sheamus? Ah, il va plus lui porter la croix celtique. La croix celtique portée par Sheamus sur le... Oh non, sur l'échelle. Le dos de Randy Orton est détruit. Eh, des coups de balai sur Randy Orton. Oh, le pauvre Randy Orton qui a pris la ceinture sur le dos. Ah, il se relève. Il est vraiment très énervé, Randy Orton. Il se relève enfin. Un coup de la corde à linge. Il se retourne. Il relève Sheamus. Ah, qui contre. Sheamus qui contre Randy Orton. Qui est vraiment mal tombé sur l'échelle. Qui fait Sheamus et brise le ventre, les abdos de Randy Orton pour le tomber. Attention, l'arbitre, il faut compter. Et 1, et 2, et 3. Victoire de Sheamus pour le plus grand malheur de Randy Orton qui perd ce match. Victoire de l'Irlandais, du Celtic Warrior Sheamus qui n'en finit pas de battre Randy Orton. Une rivalité qui fait très mal à Randy Orton après une grosse blessure des cervicales. Et là, une nouvelle défaite de Randy Orton contre le guerrier celte, contre le King of King, Sheamus, King of the Ring, Sheamus. Ah, là, il assoit sa domination de plus en plus sur Randy Orton. Et il descend, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend une chaise, Sheamus. Elle va quand même pas frapper, il faut vraiment que ça intervienne. Non, il frappe Randy Orton, personne n'intervient, il frappe Randy Orton à 2 reprises. Je pense qu'on l'aura tous compris. Je pense bien que la rivalité entre Randy Orton et Sheamus continue. Et là, on va pouvoir enchaîner avec notre main event, Edge contre Kane. Encore une superstar de Raw qui s'est invitée à SmackDown. Et Kane a choisi son futur
ennemi, c'est Edge qui a fait son retour à la WWE avec le plus grand ferveur du public et tous les fans de la WWE qui étaient vraiment en ébullition lorsque Edge est apparu à Raw lundi. Et voilà, The Big Whale Monster Kane qui fait son apparition à SmackDown avec les flammes de l'enfer qui le suivent et son masque de soudure. Sa victime ce soir c'est Edge. Edge, est-ce qu'il est à 100% pour affronter un adversaire comme Kane? En tout cas, c'est ce que laisse à croire l'avis des médecins qui disent que Edge est à 100%, mais Edge l'a signalé sur Facebook et Twitter, sur les réseaux sociaux, qu'il n'était vraiment pas à 100% techniquement et moralement pour combattre un adversaire comme Kane. Mais il n'a pas le choix, Kane ne reculera devant rien pour venir chercher n'importe où Edge et le battre de la WWE, et le jeter dehors plutôt de la WWE. Kane qui s'en prend vraiment à tout le monde et à tout l'univers de la WWE, ça c'est depuis des semaines et des mois. Kane vraiment est devenu insupportable et ce soir il a vraiment franchi encore un cap avec ce masque et cette nouvelle tenue. Je pense que Kane cache sa tristesse derrière ce masque parce qu'il a quand même battu son frère et son frère part à la retraite. Donc malgré tout ce qu'on peut dire de Kane, je pense qu'il cache cela derrière ce masque. En tout cas, Kane aura vraiment fait l'exploit à WrestleMania en battant The Undertaker. Et là, est-ce qu'il fera l'exploit ce soir en battant Edge, la superstar classée X? C'est une autre histoire. En tout cas, pour moi, Edge se fait vraiment malmené par Kane. À la suite de ce match, nous retrouverons bien sûr la plus grosse superstar draftée à SmackDown. Donc, pour l'instant, personne ne sait de qui il s'agit. On le saura ensemble à la fin du show. Ce sera, je pense, une très très grosse surprise, sachant qu'on a eu une belle surprise à Raw en voyant arriver Mark Henry. Allez, je vais citer quelques superstars qui ont été draftés à Raw. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc il y a eu Mark Henry, Sheamus, Daniel Bryan, Cody Rhodes, Sin Cara, Ezekiel Jackson, Ted DiBiase, Tyson Kidd, Trent Barretta et Heath Slater qui sont apparus C10 à Raw et qui sont dans le roster de Raw maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel ce qui est passé à Raw avec quand même de très très nombreuses superstars qui font des main events qui sont maintenant à Raw. SmackDown est quelque peu démuni de main eventers en ce moment et heureusement qu'il reste Big Show, Edge et d'autres superstars que j'ai oublié le nom là. N'en voulez pas, désolé. Et là une belle descente de la cuisse de Kane sur Edge qui est vraiment galère dans ce match pour l'instant. Ah, il parvient à porter Kane pour la prise de la chaise électrique. Magnifique là ce qu'il vient de faire Edge. Ah, c'est porté par Kane qui va lui poser le tombstone. Tombstone de Kane. Oh là là, elle est tombée immédiatement sur Edge. Et 1 et 2. Non, dégagement de Edge. Heureusement. Ah, il m'a fait vraiment très peur Edge là. S'il se dégageait pas de ça, ça aurait vraiment été fini pour lui là ce soir. Ça aurait été très très court, dommage. Avec un show qui lui s'étend de plus en plus sur la durée là. Déjà 30 minutes de vidéo. Le petit format qui est en train de se mentir à lui-même. Parce que là il devient un format classique, j'ai envie de dire, entre 30 et 35 minutes. En même temps, il se passe tellement de choses ces temps-ci à la WWE que je suis obligé de faire des shows d'une durée comme ça, de 30 minutes, un petit peu plus de 30 minutes. En tout cas, le match continue avec une grosse descente de la cuisse de Kane qui là enchaîne méchamment Edge avec des gros coups de pied. Edge qui passe par derrière Kane et assène un bon coup de poing dans le dos avec une très belle souplesse quand même là portée par Edge.
Un coup de poing contré par Kane qui là exécute une prise de soumission sur Edge. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il le plie vraiment à 90 degrés presque. Mais c'est bon, Edge parvient à revenir avec un beau retournement du bras. Je vais y arriver, excusez-moi. J'ai du mal à enchaîner parfois. Faut dire que des fois ça va plutôt vite. Autant des fois les matchs sont assez lents que des fois ça peut aller très très vite. Et commencer ça, c'est pas donné à tout le monde. Allez, c'est parti pour le tombé de Kane. Et 1, et 2, et 3. Non, victoire de Kane sur Edge qui est inerte au centre du ring. Victoire du Big Greg Monster Kane sur Edge. Peut-être une future rivalité entre ces deux superstars. En tout cas, on va pouvoir découvrir à la suite de cela quel superstar rejoint le roster de SmackDown. Vous aurez une superstar sur les 10, mais ce sera la superstar la plus impressionnante. Les 9 autres seront bien sûr dans le descriptif de la vidéo et sur le site www.12univers.blogspot.com. Allez, on va pas trop attendre non plus. De qui s'agit-il? Qui rejoint le roster SmackDown du côté de Raw? On va le savoir tout de suite. The best in the world, baby! CM Punk rejoint le roster de SmackDown. C'est une très très grosse surprise, mesdames et messieurs. Un gros main eventer, la superstar de l'année rejoint SmackDown. Magnifique pour SmackDown. C'est vraiment un gros coup de poker qu'ils ont joué. CM Punk à SmackDown. J'en reste bouche bée là. En tout cas, nous on se donne rendez-vous à Raw lundi. Moi je vous dis à tous bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, ce que vous voulez. Salut à tous. Bye bye.